Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, nous allons revenir sur un film sorti un peu plus tôt cette année, au mois de mai, Death Wish, réalisé par Eli Roth, et avec Bruce Willis en tête d'affiche. Ce film, c'est une sorte de film d'action héroïco, suspense, un peu gore. Je dis ça comme ça, enfin on va expliquer pourquoi. Et en fait, c'est un remake de Death Wish, sorti dans les années 70, il me semble, sous le nom de Un justicier dans la ville, avec Charles Bronson. Alors, je le dis de suite, je ne l'ai pas vu, l'original. Donc, je n'ai vu aucun Death Wish original d'ailleurs, parce qu'il y a une série de films derrière. Je ne vais pas m'amuser à comparer quoi que ce soit. Et je vais juste planter du coup le décor de ce film-là. C'est l'histoire d'un docteur, un chirurgien urgentiste, joué par Bruce Willis, donc quelqu'un mais sympa, honnête, contre la violence, tout ça, une vie de rêve avec sa femme et sa fille. Et un beau soir, tout s'écroule lors d'un cambriolage qui tourne mal, alors que lui, il est en train d'opérer en urgence quelqu'un. Sa femme est tuée et sa fille est plongée dans le coma. Et du jour au lendemain, tout change pour lui. Le trauma, tout ça, et puis petit à petit, il décide de se faire justice lui-même et de se venger. Comme ça. Il passe de la non-violence absolue, du démocrate pacifique, machin, tout ça, au républicain pro-gun NRA, où je vais aller canarder tout le monde pour ma sécurité, pour me venger, pour protéger les miens. Et les gens qui sont bien. Voilà. Alors, évidemment, bon, je n'avais aucune attente en voyant ce film, je savais qu'il n'avait pas été non plus... il n'avait pas été élevé dans les sommets du grand art, vous voyez ce que je veux dire. Et je m'attendais à un film, on va dire, bas du front, un peu où on met le cerveau en pause et on regarde et on se lâche, quoi. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est pas un film débile, mais c'est un film qui m'embête un peu quand même, et qui me dérange quand même. Et puis, et puis il faut le dire, il y a des choses qui sont pas bien dedans, dans le rythme, dans le scénario. C'est bourré d'incohérences, je trouve. Enfin, j'ai trouvé ça totalement non réaliste. Et bon, Bruce Willis fait le boulot, mais on sent qu'il est là pour récupérer l'argent et voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un bon film avec Bruce Willis quand même. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. C'est un peu dommage, mais bon. Et voilà, c'est un film auquel je mets 4 sur 10. Pourtant, j'ai hésité, je me suis dit, je vais quand même mettre la moyenne. Même à un moment, je me suis dit peut-être que je peux monter à 6, mais avec le recul, ouais, je mets un cinglant 4 sur 10 à ce film. Parce que on ne sait pas sur quel pied il danse déjà ce film. Comme j'ai dit en intro, c'est un film d'action, un peu thriller, enquête, mélange un peu le thème du super-héros anonyme et gore. Bon, pourquoi pas, un peu drôle parfois même, mais je sais pas si c'est volontairement drôle ou pas. Notamment via le personnage joué par Dean Norris. Dean Norris, euh, c'est quand même un personnage culte dans Breaking Bad. Il avait fait aussi l'un des personnages principaux de Under the Dome. C'est un acteur de série, mais bon, vous savez, c'est le chauve, hein. L'ami flic de Walter White dans Breaking Bad. Et c'est un personnage comique, bon, c'est une comic relief du film, et pourtant c'est le flic qui est derrière l'enquête, hein, c'est un inspecteur, tout ça. Donc bon, pourquoi pas. Ce film d'ailleurs tourne la police en dérision, clairement, puisque le message est clair, la police est inefficace, ne peut pas défendre ses citoyens, donc du coup, prenez des armes à feu pour défendre vos proches. Et en cela, le message est pour moi un message pro-NRA, la NRA, hein, vous savez, la National Rifle Association, ce lobby pro-gun aux États-Unis qui défend le second amendement et le port d'armes légal. Et j'ai l'impression, alors ça a été vu par beaucoup de gens comme tel, que ce film est une propagande pour la NRA. Mais d'autres ont dit que c'était plus une parodie, un pastiche à voir au deuxième degré, qui fait réfléchir sur les problèmes de violence urbaine, d'ailleurs, à Chicago. Chicago, ils ont choisi la ville de Chicago pas par hasard, parce qu'il y a beaucoup de violence, ça a augmenté et tout. Mais ouais, moi je l'ai vu quand même comme une propagande pro-NRA quand même. Ce film transforme un gars non violent et tout, qui est clairement présenté comme une lopette, et qui est présenté du coup indirectement comme responsable de la mort de sa famille, enfin de sa femme et le coma de sa fille, et du coup qui se transforme comme ça en justicier armé qui apprend à tirer avec des tutos réels sur internet.
Bon, c'est là où je dis incohérence. Bon, on peut le faire, mais bon. Et puis voilà, il va se faire justice lui-même. Et le côté incohérent d'ailleurs, on va en parler direct, hein, comme ça c'est fait. Le gars, voilà, bon, il s'entraîne et tout, puis d'un seul coup, il décide de faire une sortie et il tue des criminels lambda au hasard, qui n'ont rien à voir avec la mort de sa fille. Enfin, la mort de sa femme et le coma de sa fille, je vais y arriver. Rien à voir, mais voilà, ni vu ni connu, il tire dessus, boum boum, et en plus de sang-froid, il retire une balle dedans. Complètement improbable et incohérent. Je veux bien qu'il soit dans un trauma total, il a vu une psy pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et tout. Il s'est fait un travail sur lui-même, il a fait des cauchemars, il est à bout et tout. Mais quand même, bon, qu'il aille se venger en cherchant qui a tué sa femme et donc qui est la cause de ce cambriolage, ok. Mais qui commence comme ça une sortie de nuit en capuche, en mode d'ailleurs, comme dans Incassable, héros anonyme qui va essayer de faire le bien et tout. Incassable où il joue, hein, dans le film de M. Night Shyamalan, ça paraît improbable, quoi. Quelle mutation soudaine. Mais bon, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Non, moi, j'ai pas pris ça de façon positive, parce que ça tombe comme un cheveu sur la soupe. On voit que c'est une facilité scénaristique pour faire avancer le film, mais franchement, le changement de personnalité du personnage est peut-être justifié, mais quand même très soudaine et du coup mal amené, je trouve. Voilà. Du coup, il y a ce côté incohérent là, bon, il y a plein d'incohérences aussi, c'est il fait ça en mode impunité avec une simple capuche, quand même on voit son visage, il y a des témoins partout, mais jamais il est inquiété, et jamais on va le reconnaître, et puis il fait ça pendant, je sais pas moi, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il va tuer plein de gens comme ça, enfin il va se balader tranquille comme ça, sans être inquiété, il ne sera jamais vraiment inquiété d'ailleurs. Bon, à l'ère du numérique, Internet et tout, bon, on voit d'ailleurs des gens le filmer avec un smartphone, etc. Ça paraît complètement incroyable. Le mec se cache juste avec une capuche, jamais on voit son visage, jamais la police va essayer de faire enfin, une reconnaissance faciale, peut-être, machin, enfin, ou des caméras dans la rue, des caméras de surveillance. Enfin, c'est totalement improbable et incohérent, tout simplement. Il aurait dû être arrêté au moins 5 6 fois dans le film. Du coup, vraiment, la police sert à rien et est tournée en dérision. Clairement. Elle ne peut pas protéger ses citoyens, elle est incapable d'arrêter le gars qui se fait justice lui-même. Un film anti-police, donc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pro-gun, pro NRA, pro Second Amendement, parce que le Second Amendement, aujourd'hui, les gens qui le défendent, c'est parce qu'ils disent que la police n'est pas assez efficace, n'arrive pas au bon moment, enfin, arrive toujours après un crime, ce qui est vrai, arrive trop tard et tout. Donc, ouais, c'est... Mais bon, pourtant, il y a des trucs qui sont pas inintéressants dans le film. Donc, le côté gore, par exemple, ça a beau être un peu surfait what the fuck dans un film du genre, quand même, on s'y attend pas. Mais bon, Eli Roth, il a fait Hostel, il a fait plein de films d'horreur, donc c'est sa patte. C'est pas étonnant qu'ils mettent ça là. Il y a quand même des passages improbablement dégueux, il faut le dire. Et drôles à la fois d'ailleurs. Moi, ça m'a fait drôle, ça m'a fait rire. Voilà, le coup, par exemple, au garage, là, c'est gore, mais c'est drôle. À un moment, il y a un mec qui tombe d'un escalier et qui se fracasse la tête. Sur le moment où on voit ce plan-là, moi, ça m'a fait rire, puisque, enfin, je sais pas, je trouvais ça. Bref. Alors pourquoi pas, mais du coup. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça sort de nulle part. Enfin, je sais pas, il n'y a aucune justification, il s'est fait plaisir. C'est un plaisir personnel. Le gars, il était en mode YOLO, quoi. C'est tiens, je vais mettre ma patte gore là-dedans, pourquoi pas. Et puis, il y a des plans intéressants. C'est pas mal filmé, je trouve. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt bien filmé. C'est plutôt dans le rythme et dans le scénario que je dirais qu'il y a un problème. Il y a des split screens intéressants. Voilà, un peu à la De Palma ou 24 heures chrono. Là, je donne des exemples à lambda bidon, hein, mais bon, voilà. Il y a ouais, le split screen qui met en parallèle la vie de chirurgien du gars et la vie la vie de justicier où il monte son arme à feu, etc. Bon, c'est intéressant avec la musique de Back in Black d'ACDC derrière. Ah, ça fait très américain. Enfin bon, bref. Non, c'est quand même intéressant. Il y a voilà, esthétiquement, c'est pas idiot ce film et a des idées. Mais je le trouve improbable. Et puis, bah, la fin, j'ai pas envie de spoiler, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible tout ça. Enfin, on vit dans quel monde? C'est une réalité parallèle pour moi. Alors peut-être que justement ces incohérences sont là pour dénoncer quelque chose. Il y a peut-être un message, un troisième degré derrière. Alors c'est peut-être à ce moment-là pas forcément pro-NRA, mais quand même, enfin, je ne sais pas. C'est vrai que le film montre à quel point on peut facilement se procurer des armes à feu et facilement apprendre à s'en servir.
Ça le montre assez frontalement et c'est peut-être une critique ça. Mais quand même, on ressort de là en ayant l'impression d'avoir vu un film coécrit par Charlton Heston à l'époque, quoi, ou Clint Eastwood, des acteurs qui ont été, qui défendent le droit de port des armes. Bon, Charlton Heston, qui a été le président de la NRA quand même. Ouais, voilà. Donc, très 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 mitigé sur ce film. Voilà, je mets 4 sur 10. J'avoue, hein, j'aurais dû mettre 5, mais j'ai baissé parce que le message du film pour moi me paraît un peu dangereux aujourd'hui. On sait qu'aux États-Unis, le problème des armes à feu est toujours là, et de plus en plus problématique d'ailleurs. Et je sais pas si c'est le bon moment de sortir un film comme ça. Mais bon, peut-être que j'ai manqué quelque chose, peut-être que j'ai manqué un message caché derrière encore plus profond, peut-être. Mais bon, il y a un moment aussi où, dans ce genre de film, si on commence à chercher éventuellement le huitième degré, je pense pas que ce soit évident quand même pour le spectateur lambda. Et du coup, le message assez frontal paraît plutôt dangereux, donc, j'ai envie de dire. Voilà. Mais ça, c'est un avis personnel. Et puis, une vision subjective des choses. Je ne sais pas ce que le réalisateur a voulu montrer et tout, mais bon. Voilà, ça me paraît quand même un petit peu embêtant. Voilà, film très dispensable donc quand même, même s'il y a un côté divertissement sympa, je... Voilà. C'est quand même un peu frustrant tout ça, j'ai envie de dire. Allez. Ah oui, si. Pour dernière anecdote. Le film a quand même des acteurs secondaires intéressants. Il y a Vincent Donofrio à Baleine dans Full Metal Jacket, quand même. Et alors je l'ai pas reconnu sur le coup. Alors, je sais pas s'il y a eu chirurgie esthétique et tout et compagnie qui est passé par là et tout, mais il y a aussi Elizabeth Shue, pas facile à prononcer, qui jouait Jennifer dans Retour vers le futur 2 et 3. Voilà, la petite copine de Marty McFly, quand même. Donc ça c'était à préciser tout de même. Voilà, c'était mon avis sur Death Wish et puis bah à la prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas de suite, quand même. Mais bon, on sait jamais, hein. À la prochaine, ciao.